peu rugueuse, pas précisément liante ni familière. C'était en février 1937. J'avais 20 ans. Je travaillais avec Jean Renoir pour la première fois. Il m'avait engagé pour taper à la machine les étapes successives du scénario de La Grande Illusion. Je me souviens, on travaillait dans un petit bureau de la rue de Lisbonne à Paris. L'affaire avait été difficile à monter. Enfin, le film s'est fait. Et je suis devenue sa script girl. Le tournage avait commencé par les extérieurs. 3 ou 4 semaines, je crois, au château de Hockenigsbourg et à la caserne de Colmar. C'est amusant, les extérieurs. Je n'ai jamais fait de croisière, mais ça doit y ressembler. Le souvenir le plus aigu que je conserve de ce tournage, c'est la sensation de froid. Les nuits entières passées à piétiner dans la neige. J'étais très mal équipée, il faut dire. J'avais des chaussures ridicules. C'est pour ça que j'avais tellement froid. Très aimable à vous, mon commandant, de nous avoir fait faire ce petit tour du propriétaire. C'est un bien joli château, mon commandant. XIIe siècle. En février 37, tout était couvert de neige, mais elle commençait à fondre. Alors il a fallu travailler vite, parce que Renoir avait besoin de cette neige pour le film. Renoir n'avait jamais peur de tout bouleverser. Au contraire, cela ne simplifiait pas mon travail de script, mais Renoir me faisait confiance. Le scénario de La Grande Illusion avait été écrit dès le départ pour Jean Gabin et Pierre Freinet. Le personnage de Raufenstein était resté longtemps en attente. Et puis enfin, l'affaire s'est conclue avec Stroheim, et à partir de là, tout a été remis en question. La situation est complètement changée. Personne ne s'échappera de cette forteresse. Et maintenant, monsieur, je vous prie de me faire le plaisir de m'accompagner. Stroheim a entièrement construit son personnage, son costume. C'est lui qui a inventé sa Minerve, son décor. Il voulait des draps de crêpe de Chine noire dans sa chambre. Là, tout de même, Renoir a dit non. Kriegsgefangenenliste, Herr Major. Ja. Pratiquement, tout a été réécrit sur le plateau. Renoir parlait avec Stroheim en allemand, Stroheim écrivait en anglais, et Becker et moi le retraduisions en français. Lieutenant Maréchal, 5 tentatives d'évasion. Déguisé en soldat allemand, déguisé en femme. C'est drôle, c'est très drôle. Oui, mais ce qui est beaucoup moins drôle, mon commandant, c'est qu'un sous-officier m'a réellement pris pour une femme, et je n'aime pas du tout ça. Vraiment? Gabin était au maximum de sa forme, il était heureux, épanoui, avec un magnifique instinct de son métier. Il exigeait dans les gros plans qu'un petit projecteur éclaire ses yeux pour qu'il soit bien clair. C'était drôle de le voir en face de Freinet. Gabin était chaleureux, il tutoyait tout le monde. Freinet était plutôt distant, réservé, très protestant. Permettez? Ah, mais enfin, vous ne pouvez donc rien faire comme tout le monde. Il y a 18 mois qu'on est ensemble, et on se dit encore vous. Je dis vous à ma mère et vous à ma femme. Non. Alors? Cigarette? Non, merci, le tabac anglais me fait mal à la gorge. Ah, décidément, tout nous sépare. À peine le tournage terminé, Freinet disparaissait pour aller rejoindre Yvonne Printemps qu'il venait d'enlever à Sacha Guitry. Il la cachait quelque part, dans un hôtel de luxe des environs. Pendant toute la période des extérieurs, aucun d'entre nous n'a jamais vu Yvonne Printemps. Vous l'avez connue? Blue Mimi? Of course. You were riding her when you won the Grand Military in Liverpool in 1909, weren't you? Prince of Wales Cup. I remember. Je vais vous dire quelque chose, Badieu. Croyez bien que le métier que je fais à présent me répugne autant qu'à vous.
Vous êtes sévère. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Voyez, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Rothenstein et des Boieldieu. On a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. J'admire le soin que vous prenez de votre géranium. Ne croyez pas que je sois devenu botaniste. Mais c'est la seule fleur de la forteresse. Il fallait tout le génie de Renoir pour savoir se servir de Stroheim. Mais c'est l'un de ses traits les plus frappants, cette façon qu'il a toujours eue d'arracher aux gens le meilleur d'eux-mêmes et d'en faire du Renoir. J'étais très impressionnée par sa façon de tourner. Il disait toujours, il faut laisser la porte ouverte sur le plateau. Oui. Yes. Garnier. Oui. Laurier. Présent. Boieldieu. Des Boieldieu. Des Boieldieu. Le travail était assez dur. On tournait toute la nuit, on dormait le jour, on rentrait le matin complètement défait. Stroheim était stupéfait par la patience de Renoir. La neige avait fondu, il a fallu faire venir des sacs de plâtre, les disposer sur les toits. Il disait que lui, à Hollywood, aurait explosé. Boieldieu! Boieldieu! Have you really gone insane? I am perfectly sane! Boieldieu! Boieldieu! I beg you, man to man, come back. It's damn nice of you, Rauffenstein. But it's impossible. Halt! 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 Je ne suis jamais revenu au Königsbourg. Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est l'histoire de l'une des dernières scènes du film. Celle où Gabin et Dallio se retrouvent épuisés dans la campagne après leur évasion. Je trouvais cette scène mauvaise parce qu'elle était attendrie. Il me semblait que deux hommes dans cette situation auraient plutôt un genre d'altercation. Je l'ai dit à Renoir. Il m'a répondu « Vous sentez cette scène? Eh bien, écrivez-la. » Je l'ai écrite comme je l'imaginais. Maladroit, là. On n'a même plus rien à bouffer, alors autant se rendre tout de suite. Oh, volontiers, parce que moi aussi, j'en ai marre. Bah, c'est de moi, hein. Marre, j'en ai marre. Si tu savais comme je te déteste. Je te jure que je te le rends bien, va. Veux-tu que je te dise ce que t'es pour moi un colis, t'entends? Un véritable colis. Un boulet que je traîne aux pieds. Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends? Un peu tard pour t'en apercevoir. Les filles, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller? T'en crèves d'envie. Il faudrait pas que tu me le dises deux fois, c'est sûr. Allez, fous le camp, vite, vite, que je vois plus ta sale trogne. Eh ben oui, je fous le camp, t'entends? Et puis déverse-toi dans tout seul, au revoir. À plus, au revoir, jamais. Tiens, j'en poussé une, tellement je suis content. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ah oui, Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres va autant manquer. Les vivres va autant manquer. Oui, oui. Pourquoi que tu reviens? Allez, viens, va. Nous sommes rentrés à Paris, le tournage de La Grande Illusion s'est poursuivi à Épinay, puis l'équipe s'est séparée. La dernière fois que j'ai vu Renoir, c'était 40 ans plus tard, à Los Angeles. J'étais ministre de la Culture et je venais lui remettre la rosette de la Légion d'honneur. Il était très âgé, et puis je ne l'ai jamais revu.
Salut,